Les premiers territoires engagés pour la nature ont été dévoilés à l'occasion de la 9e édition des Assises nationales de la biodiversité. Au total, 65 communes, intercommunalités et syndicats qui étaient candidats ont obtenu une reconnaissance au titre de l'initiative. Territoire engagé pour la nature, c'est une initiative nationale qui est portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire avec Régions de France. Elle est appuyée par l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau. Ça, c'est au niveau national, mais surtout, elle est déployée en région. Et en région, elle est portée par un collectif régional. L'idée de Territoire engagé pour la nature, c'est de mobiliser un maximum de collectivités. C'est ça que nous nous sommes dit. 36 000 communes en France, comment y arriver? On ne peut pas toujours compter que sur des champions. L'idée, c'est de donner une possibilité pour la commune qui a envie de progresser sur la biodiversité, de faire un premier pas et de l'appuyer et de reconnaître cet engagement. Pour candidater, les collectivités ont dû définir un programme d'action en faveur de la biodiversité sur plusieurs années. Leur dossier a ensuite été analysé par un jury régional. Le rôle des ARB, c'est vraiment de dire « Ok, vous avez envie de faire, mais vous ne savez pas exactement comment faire ou vous avez peur de mal faire. » Nous, on va vous mettre en lien et avec les acteurs du territoire, les associations, le monde de la recherche, le monde des entreprises aussi qui interviennent sur votre territoire. Et on va faire en sorte que cette dynamique, elle se mette en route. Moi, je crois que ce qui est motivant pour les collectivités, c'est à la fois la reconnaissance que ça génère et puis l'annonce d'un accompagnement. C'est vraiment tout l'enjeu parce que pendant trop longtemps, ces questions de biodiversité ont été vraiment le fait de spécialistes. C'est des plans d'action qui peuvent être sur différentes thématiques. Ça peut être de la mobilisation citoyenne, ça peut être des communes qui partent sur des atlas de la biodiversité communale, pourquoi pas de verdir des cours d'école. Tout ce qu'une commune peut faire pour la biodiversité au bénéfice de ses habitants, c'est ça que nous attendons. Qu'elle soit urbaine ou rurale, déjà initiée ou débutante en matière de biodiversité, toutes les communes, intercommunalités et syndicats peuvent s'engager. Je suis en plan à 17 km de Paris. En gros, dans les années 65-70, il y a eu vraiment un grand Big Bang, notamment l'échangeur A6, A10, qui a complètement ceinturé la commune sur 3 des 4 côtés. Donc l'idée, c'était de recoudre le territoire, essayer de planter des arbres partout pour cacher l'effet tranché des routes, l'effet tranché des voies ferrées, et pour réintroduire ce qu'on appelle les essences indigènes locales au niveau des végétaux. Les arbres, les arbustes de la région Île-de-France. Dans le cadre de la protection de la biodiversité, on travaille en collaboration avec les agriculteurs pour qu'ils arrivent à travailler autrement leurs champs. Mais comme on est aussi dans le combat pour l'adaptation au changement climatique, on a fait une étude et on travaille sur la réhabilitation des mares, de ce qu'on appelle des mares, pour garder l'eau. Toutes les communes de chez nous ont un littoral. Souvent, on mettait des anciennes décharges au bord de la mer et c'était à proximité d'une mangrove. Donc, on a fermé les anciennes décharges pour que la mangrove reprenne sa place. Pour protéger d'ailleurs la population, le littoral contre les raz-de-marée éventuels en cas de cyclone, etc. L'initiative Territoire engagé pour la nature est ouverte actuellement dans 6 régions et sera déployée dans 9 autres régions dans les prochains mois. Son ambition, avoir près de 1000 collectivités reconnues d'ici 2022.